Mon frère s'est enfui de la maison parce que... mes parents ne veulent plus qu'il voie Clara. Va demander à ta sœur si elle sait quelque chose. Ça Dépêche-toi. ne va pas être possible. Clara n'est pas dans sa chambre. Comment? Oh mon Dieu, il ne manquerait plus qu'ils aient fugué ensemble. Il ne faut pas qu'il traîne seul dans la rue à cette heure-ci, c'est trop dangereux. Max est allé voir s'il s'était réfugié chez Clara. Oh non, j'espère qu'il n'est pas chez ses filles. Tu sais ce que Maleni m'a dit? Que c'est Maria Dolores qui a volé la robe pour la revendre. Puis elle l'a refaite. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas recommencer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Clara! Clara! Qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille de Swalloway, te voilà. Où est Leonardo? Il est venu me dire qu'il avait fugué, maman. Mais je lui ai dit qu'il ne pouvait pas venir ici. Est-ce que tu sais où il est? Il m'a dit qu'il dormirait chez un copain. Mais quel copain, Clara? Quelqu'un de votre lycée? Je sais pas, il ne me l'a pas dit. Oh, ma chérie, dis-nous la vérité, je t'en supplie. J'imagine que les parents de ce garçon doivent se faire du mourant. Ils doivent se faire un maman. d'encre. Je ne vous ai jamais menti, à toutes les deux. Je te jure sur la mémoire de mon père que Léo ne m'a rien dit de plus. Je ne voudrais pas causer des soucis à ses parents. Peu de temps après son départ, il m'a appelé pour me dire qu'il était bien arrivé chez son copain et que tout allait bien. Je lui ai dit d'appeler tes parents pour les rassurer, Maximiliano. Merci beaucoup. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu es, Léo? Pas chez Clara. Alors, n'allez pas l'embêter. Il faut que tu rentres pour qu'on discute. Attends, passe-le-moi. Non, maman. Et ne vous avisez pas de prévenir la police, sinon vous ne me reverrez jamais. Léo. Leonardo. Il a raccroché. Il t'a dit quoi? Qu'il n'était pas avec Clara. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le faire chercher. Et une fois qu'on me l'aura retrouvé, il rentrera ici de gré ou de Non. force. Non, si tu veux revoir Leonardo, tu ne peux pas l'obliger à rentrer de force. Je t'en supplie, Claudio. Oui, entrez. Bonjour, Ivana. Non, ne la touche pas. Laisse-la, de toute façon, je vais l'acheter. Tu ne vas pas faire ça, le tissu est si délicat. Et toutes ces pierreries. Tu es en première page de toutes les rubriques économiques. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ça suffit! Ne mets pas ton nez dans les affaires commerciales qui t'ont fait vivre dans l'opulence, mais dont tu ne connais absolument rien. Tu vas me le payer, sale petite pervêche! Maman, Oui, ma fille. je m'en vais. Ah, d'accord. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est pas la peine, je vais seulement rendre les clés qu'on m'avait prêtées à l'atelier et je reviens. Oh, j'espère de tout mon cœur que les choses vont s'arranger, ma chérie. Depuis la mort de ton père, on n'a plus jamais eu un moment de paix. Tout va bien aller. Je suis sûre que si j'ai été licenciée de cet atelier de couture, c'était sûrement parce que Dieu nous réserve quelque chose de mieux, maman. Que Dieu t'entende, mon amour. À tout à l'heure. Oui. Que Dieu te garde, mon enfant. Amen. Mon amour, tu es bien matinal. Je vais demander qu'on te prépare ton petit déjeuner. Oh non, c'est pas la peine. Il faut que j'y aille. Je te gênerai en chemin. Tu es sûr? Retourne te coucher. Tu n'as pas fermé l'œil de toute la nuit. Tu t'en es rendu compte. Je suis désolée, mon amour, je ne voulais pas te réveiller. Moi aussi, j'ai mal dormi. Tout est de ma faute, tu as raison. Je n'ai pas réussi à être une bonne mère. Ne dis pas cela. J'étais fâché contre toi à cause de l'histoire qu'il y a eu avec cette gamine, Clara. Leonardo a toujours été difficile. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette fille, Isela?
Parce que si c'est une amie de Maria Dolores, je ne veux plus qu'elle travaille pour toi. Allez, avancez. Clara entre en classe, on va commencer. Attendez-moi encore une minute. Pas plus, le temps de l'appel. D'accord. Léo. Clara! Eh ben, je n'y croyais plus. Petit contretemps. Où est-ce que tu étais? J'ai dormi chez un ami, comme je te l'ai dit. Maximiliano est venu te chercher chez nous hier soir. Clara, fais-moi confiance, il ne va plus vous déranger. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, princesse. Je t'aime et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Je te le promets. Elle n'est pas très dégourdie, maître. Elle ne travaille pas assez Bonjour. vite. Bonjour. C'est à peine si elle sait allumer un ordinateur. Je pense qu'on perd notre temps avec cette fille. Au lieu de m'aider, elle me gêne dans mon travail et elle me retarde plutôt qu'autre chose. Ne t'inquiète pas, Esther. J'avais justement l'intention de la licencier. Daniel, J'ai été obligé de soudoyer ta secrétaire pour ne pas qu'elle m'annonce. elles sont magnifiques. Ah oui? Oh. Mon fiancé n'a pas besoin de se faire annoncer pour entrer. Comment tu vas? Les gens de la revue m'ont appelé pour s'excuser de ne pas pouvoir m'inviter avec les autres entrepreneurs nominés pour faire la couverture de la revue. Je vais me répéter, mais je te l'avais dit. Je t'avais dit de te méfier de cette Maria Dolores. Mais Jerry et Max m'ont dit tellement de bien d'elle que je me suis laissée influencer. C'est moi qui prends toutes les décisions et c'est pas facile. Oui, c'est bien possible. Peut-être qu'elle fait du bon boulot et qu'elle a convaincu Jerry. Pour ce qui est de Max, elle a couché avec lui. Quoi? Oui, elle a couché avec lui. Je compte sur ta discrétion, s'il te plaît, à cause de ma sœur. Il avait besoin de vider son sac, mais promets-moi de garder ça pour toi. Mais alors, ça veut dire que j'étais entourée de traîtres et que je ne m'en suis même pas rendu compte? Maintenant, je suis là et je vais bien m'occuper de toi. Tu crois que ce bureau supportera nos corps enlacés? Oui, je t'écoute. Maria Dolores est ici et elle aimerait vous parler. Bonjour. Comment allez-vous, maître? Je me suis permis de faire du rangement dans votre bureau. J'ai fait la poussière et il en avait bien besoin. Merci. Et j'ai aussi fait une sauvegarde des données de l'ordinateur. Esther m'a dit que tu ne savais pas te servir d'un ordinateur. Pourtant, ici, c'est indispensable. En fait, je n'ai pas terminé mes études. Mais grâce à vous, j'ai un travail maintenant. Je peux mettre un peu d'argent de côté. Je me suis inscrite à des cours d'informatique les samedis. Je suis très motivée, maître, et j'apprends très vite, vous pouvez me croire. Je suis pas totalement idiote. Il ne s'agit pas uniquement de cela. Savez-vous que votre amie Maria Dolores a causé de sérieux ennuis à Ivana Duval? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Un homme de loi n'est pas censé juger sans preuve. Je suis sûre que vous avez déjà défendu beaucoup de personnes accusées injustement. Vous m'aviez dit que vous ignoriez ce qui se tramait dans le bar où je suis intervenu pour sauver mon fils. On se connaît depuis toujours, et je vous jure que c'est la première fois qu'il se passe un truc pareil. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que le jour où je vous ai appelé, je vous ai prouvé que j'étais quelqu'un d'honnête. Tout ce que je sais, c'est que cette jeune femme n'a une bonne influence sur personne. Écoutez, je sais que votre fils a fait une fugue. Et je sais où il est. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. C'est à moi que Jerry avait confié cette robe. Oh. Et maintenant, vous avez le culot de venir me le dire en face. Mais je n'ai rien fait, Madame Duval. Certainement, les femmes de votre trempe sont capables de tout pour arriver à leur fin. Écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement.
Mais je suis venue plaider la cause de Jerry, je vous en supplie. Ne le renvoyez pas, il n'est responsable de rien. Il ne manquait plus que ça. Que vous veniez me donner des conseils à moi. Fichez le camp. Et je ne veux plus vous voir dans aucun de mes bureaux, ni de mes ateliers. Mais Et ce n'est madame- pas terminé. Je vais vous faire payer ce que vous avez osé me faire. S'il vous plaît. Foutez le camp d'ici. Respire profondément, calme-toi. Je t'ai laissé pour que tu puisses passer ta colère sur elle. Ivana, il faut arrêter ça. Comment faire? La presse s'acharne contre moi. Ce scandale a éclaté à cause de cette fille. Si tu l'attaques en justice, tout ça aura un effet boule de neige. Si tu n'apportes plus d'eau à leur moulin, ils oublieront cette histoire. Ils ne risquent pas d'oublier. Et ça ressortira au défilé de la nouvelle collection. Mais attends, Daniel, tu es de quel côté, toi? Comment? Mon amour? Mais... comment ça, de quel côté je suis? Hein? D'accord. Parle-en au responsable des relations publiques pour qu'il te conseille et te dise qu'il est la meilleure option. J'aimerais que tu arrêtes de ruminer tout ça, que tu sois plus positive. Je ne sais pas, essaie de penser à... Eh ben, je sais pas, moi. Tu pourrais penser, par exemple, à notre futur mariage. Ah. Bonjour, Entrez, je vous en prie, soyez la bienvenue. je vous remercie. Entrez, entrez. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un café, un verre d'eau? Non, non, ça va bien, je vous remercie. Vous dites que vous savez où est mon fils? Bien sûr, madame, il est ici avec moi. Mais en ce moment, il est au lycée. Je voulais aller le chercher là-bas, mais je ne pensais pas qu'il y serait. Mais madame, bien sûr qu'il y va. Votre fils est tellement responsable, tellement studieux. Comme mon fils. Julian, regardez. Le vôtre me rappelle le mien au même âge. Enfin, pour le peu que je le connaisse, car c'est la première nuit qu'il passe ici. Ils sont amis? Je pense bien. Léo m'a dit qu'il passait la nuit chez un ami. Oui, oui, mais ils sont amis depuis peu. Entrez, je vous en prie. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils se connaissent. C'est moi qui lui ai proposé de passer la nuit ici. Parce que je l'ai entendu discuter avec Clara hier soir, qui lui a dit qu'il ne pourrait pas dormir chez elle. Alors Clara habite dans ce quartier? Oui. Vous imaginez bien que je n'allais pas le laisser dormir dans la rue. Je l'ai suivi. Je l'ai entendu parler avec vous au téléphone, alors je vous ai appelé. Je vous remercie. Excusez-moi, ça vous dérange si je l'attends ici parce que j'aimerais le convaincre de rentrer à la maison. Non, ça ne me dérange pas, mais je doute qu'il acceptera. Il m'a l'air aussi entêté que mon Julian. Mais ne vous en faites pas, madame, soyez tranquille, il est en sécurité ici chez moi. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour mon fils. Il y a bien une chose que vous pourriez faire. C'est de parler à votre mari, madame, pour qu'il m'aide à sortir mon Julian de prison. Quoi? Tu es venu t'assurer que je n'allais pas te voler quelque chose? Daniel m'a suggéré qu'au lieu de parler avec le personnel des relations publiques pour savoir quelle est la marche à suivre dans un tel cas, entamer une procédure avec l'angoisse au ventre et fournir à la presse des infos croustillantes pour leur article, je devrais leur montrer que moi, Ivana Duval, suis plus forte que jamais. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais Daniel a raison. Tu penses aussi que je ne devrais pas punir Maria Dolores pour ce qu'elle m'a fait? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les gens adorent voir échouer les autres. Mais tu pourrais te montrer victorieuse. Présenter la collection la plus extraordinaire de tous les temps. Et leur dire que tu es heureuse. Dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle. Sans mon meilleur créateur de mode? Je suis désolée, Jerry. J'ai été vraiment injuste avec toi. Je le reconnais. Tu as raison.
j'aurais dû tout te raconter. Mais ça ne se reproduira plus. Je ne veux pas que tu partes. Jerry, je ne pourrais pas faire tourner cette entreprise sans toi. En plus de ça, tu es mon meilleur ami. Malenie, viens voir. Où ça en est avec Max? Eh bien, à moi, il ne m'a rien dit, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il n'en a pas eu l'occasion, ou si c'est parce que toi et moi, on donne beaucoup trop d'importance à la chose, mon chaton. Bon, alors tant mieux s'il n'est pas soupçonneux. Alors il n'ira pas mener sa petite enquête. Non, mais il ne faudra pas lui donner matière à l'être. Il ne vient jamais ici, mais on ne peut plus retourner à mon appartement. Ah non! Tu croyais que j'avais l'intention de retourner chez toi? Jamais. Non seulement Max pourrait nous surprendre là-bas, mais après tout ce qui est arrivé à ma voiture, il faudrait que je sois complètement folle pour retourner dans ton ghetto, mon chou. Orlando aussi veut qu'on arrête de se fréquenter. De quoi il se mêle, celui-là? Il est très copain avec Max et il n'apprécie pas qu'on se paie sa tête. Mais enfin, pour qui il se prend, ce pecno? Je n'ai aucun ordre à recevoir de personne, tu entends? Et quant à toi, Harry, tu as intérêt à lui dire de bien tenir sa langue pour ne pas qu'il aille vendre la mèche à Max. Doris, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te recommander parce que moi aussi, j'arrête de travailler ici. Oh, ma pauvre. Alors, si un poste se libère, préviens-moi. On est dans la même situation, alors préviens-moi si tu entends parler d'un boulot et moi je ferai de même. Sans vouloir me vanter, je suis une très bonne vendeuse. Je n'en doute pas. Bon, allez, je vais y aller. Je te souhaite une bonne journée. Bonne chance. À bientôt, À bientôt, Doris. Maria Dolores. Merci. Mes chers collègues, je voudrais vous remercier pour votre soutien permanent. Vous allez toutes me manquer. C'est vraiment injuste. Je suis sûre que c'est un coup monté. On ne peut plus rien y faire maintenant. Oh, ma petite chérie. Et moi qui croyais qu'on allait enfin pouvoir toutes travailler dans la joie et la bonne humeur. Tu vas me manquer. Moi aussi, vous allez me manquer, mes amis. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous et on va vite. Au revoir. Ne sois pas triste. Tu vas vite retrouver du travail avec ton talent. Espérons le secours. Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de transmission. Entendu, alors appelez-moi quand elle sera prête. Ok, ça marche, je vous appelle. D'accord. Salut Doris. Comment Salut. ça va? Comment s'est passé ton entretien? C'était aujourd'hui, non? Pas bien, j'ai pas été prise et Maria Dolores, ça va pas fort. La pauvre fille s'est fait virer. Pourquoi? Oh bah ça, j'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est qu'elle n'aura pas beaucoup profité de son poste de chef d'équipe. Il a dû se passer un truc grave. On a convenu que si elle entendait parler d'un boulot pour moi, elle me préviendrait et vice-versa. De toute façon, je suis juste passée pour te remercier. Harry m'a dit que tu m'avais recommandé. Ça ne t'a pas servi. Fallait pas te déplacer pour ça. Tu plaisantes? De nos jours, les gens aussi serviables sont perles rares. Bon, je t'avoue que ça aurait été plus simple de te téléphoner, mais comme j'avais pas ton numéro, je suis passée. Mais tu sais, ça peut s'arranger. Donne-moi le tien et je te bip. Ça marche. 55, Ouais. 15... Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Avez-vous un rendez-vous avec Maître Bustamante? Je suis son épouse. Oh, je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Isela Ramos, à votre service. Enchantée. Bonjour, je peux vous aider? Mademoiselle, pouvez-vous me dire qui a créé cette robe? Pourquoi voulez-vous le savoir? Parce que
que j'aimerais savoir de quel modèle vous vous êtes inspiré pour la copier. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Y si aquí ya no encuentras la luz